Coucou tout le monde, ça y est, je reviens, oui ça y est, après une petite pause parce que du coup vous n'avez pas eu de vidéo pendant quelques jours, mais ça y est, on revient aujourd'hui. Alors, j'ouvre tout ça parce que j'ai tout préparé pour vous parler. Aujourd'hui, on va parler moodboard, voilà. Qu'est-ce qu'un moodboard? C'est ceci, donc pour celles qui ont suivi le groupe Keepers, vous avez vu que j'en ai fait plein. J'ai utilisé toutes les collections, enfin toutes les collections, pas encore, mais quelques collections, on va dire, de chez Studio Light pour réaliser ces moodboards. Donc là, j'ai utilisé la dernière qui est sortie, la Vintage. Ici, j'ai utilisé la Pacto Nature. Ici, c'est le dernier tampon que j'ai eu avec Keepers, donc Christmas. Là, c'est Out of This World. Et la dernière année, c'est celle-ci avec Winter Garden. Pour réaliser cette page, je me suis amusée à me faire des pochoirs. Et donc, ce sera le thème du jour, se créer des pochoirs. Voilà, donc j'en ai déjà quelques-uns. J'en ai fait 4, mais j'en ai fait aussi en A4. Mais aujourd'hui, pour gagner du temps, je vais vous montrer en A4. On fera en 20-20 pour ce cahier. Voilà. Donc, je vais les ranger. Voilà. Non, je voulais vous montrer lequel j'avais utilisé pour faire celui-là. Et j'ai utilisé celui-ci. Voilà. C'est mon pochoir utilisé pour faire ça. J'ai voulu la faire parce que je voulais tester si mon pochoir fonctionnait bien. Et au final, ça fonctionne nickel. Donc, on va en refaire un ensemble. Donc, j'ai sorti ce qu'il me fallait. Mais je voulais vous montrer en A4. Alors, en A4, je n'ai pas fait grand-chose encore. Parce que j'ai pas forcément eu le temps, hein. Mais je me suis fait un classeur pour ranger les moodboards A4. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait une première page. Voilà. J'ai fait une première page avec toutes les autres marques que je peux avoir dans mes placards. Donc voilà. Et je me suis fait une pochette avec justement... bon, ça, je vais le mettre dedans. Voilà. Avec des pochoirs A4. Voilà. Je me suis éclatée. J'ai utilisé justement, je crois que c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé celui-ci donc pour réaliser ma page là. Et aujourd'hui, donc, on va s'en faire un en 20-20. Mais après, vous pouvez le décliner à toutes les sauces, à toutes les tailles. Voilà. Je verrai peut-être même pour m'en faire un en A5, mais je suis pas sûre. Parce que déjà en A4, c'est pas mal. En 20-20, c'est déjà pas mal. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire toutes les tailles non plus, hein. Mais voilà, je voulais voir mon A4 et au final, j'adore le A4. Voilà. Donc, je vais garder mon 20-20 pour toutes les collections Studio Light. Donc, c'est le carnet de chez Action. Très franchement, après avoir fait des tests sur du vrai papier aquarelle, travailler l'aquarelle sur ce truc, c'est infernal. Voilà. Ça peluche en fait. À chaque fois que j'ai voulu faire... donc là en fait j'ai recollé parce que franchement je voulais faire mon fond aquarelle et très franchement là-dessus c'est terrible. Ça peluche un truc de fou. Voilà. Bref, passons aux choses sérieuses parce que ça va être assez long quand même à faire. On va prendre tout simplement une feuille d'imprimante. Voilà. C'est une feuille d'imprimante. Je vais utiliser un dies, du washi. Il faudra la plastifieuse, parce que pour rigidifier un petit peu mes pochoirs, je vais justement utiliser la plastifieuse. Donc je vais utiliser la Big Shot, je vais utiliser du washi, je vais utiliser la plastifieuse, une règle, un crayon et c'est tout. Voilà. Donc on va commencer par découper la feuille en 20 par 20, puisque c'est la taille de mon cahier. Voilà. Donc, si vous vouliez le faire en A4, vous prenez la feuille entière. Et si vous voulez du A5, vous coupez la feuille en deux. Voilà. Moi, je suis partie sur du 20-20, donc je coupe ma feuille en 20-20. Parce que je veux que ça aille dans mon petit bouquin de chez Action. Donc, voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, hop, hop, on va tout simplement, pour commencer,
faire le tour avec un washi. Alors, n'importe lequel, hein. Moi, c'est vraiment... Je prends... ça utilise les washi en même temps et ça décore notre pochoir. Hein. Bon, rien d'extraordinaire. Donc là, on se met bien bord à bord. Je vous dirais que c'est plus difficile. Voilà. Une fois que c'est fait, je coupe. Je viens faire tout le tour comme ceci. En essayant d'être le plus droit possible. Donc en étant bien bord à bord de la feuille. Hop. Et bien sûr, on utilisera... Hop, et demain, on utilisera donc... qu'est-ce que je voulais dire? On utilisera ce mood board pour réaliser une page. Voilà. Donc aujourd'hui, on prépare. Donc là, vous voyez, je suis pas bord à bord, je le vois. Donc je redécale. Si je peux. Alors, bien sûr, il déchire la feuille. Alors, c'est pas grave, hein, parce que c'est pas pour le projet. Donc, je vous dirais que c'est pas dramatique si c'est un petit peu déchiré sur le bord. Hein. En plus, ça ne se voit plus. Voilà. Et le dernier, avant de passer vraiment au travail. Donc là, toujours bord à bord. Hop. Donc il ne faut pas se dépêcher, sinon on fait des bêtises. Voilà. Hop, ça, voilà. Donc on a mis le washi. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement, ça va rigidifier un petit peu et puis ça ne coûte rien, on rabat derrière. De toute façon, on est sûr qu'il restera collé puisqu'il sera plastifié. Voilà. Donc, on a notre première partie de travail faite. Ensuite, il faut un crayon de règle. Pardon. Et pour ce pochoir, moi j'ai décidé qu'il y aurait une case de 7 cm. Donc là, je vais faire une grande colonne de 7 cm. Je vais pas me compliquer. Voilà. Donc je trace mon trait. On aura une grande colonne de 7 cm. Voilà. Ensuite, et ben, tout de suite, je vais remettre du washi parce qu'il faudra un cadre blanc pour avoir vraiment l'effet. Ah bah, j'arrive à la fin. L'effet cadre. Donc pareil, on se met bord à bord à notre coup de crayon. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je viens rabattre. Ici, je veux une case du coup de hauteur de 7. Donc, je vais refaire un petit trait à 7. Bon, sauf que j'aurais peut-être dû partir de là, mais enfin, c'est pas grave. De 7. Voilà. Pareil, je retrace un trait. Et de là, je viens remettre du washi. Alors, en principe, aujourd'hui, oui, je ne devrais pas avoir de problème de film, enfin de cadre. Je vérifie à chaque fois que je suis bien dans le cadre. Donc, en principe, aujourd'hui, vous devriez tout voir. Là, c'était le temps, je vous avais dit, hein, je déménageais mon coin, le temps de reprendre mes repères. Et en principe, j'y suis arrivée. Voilà. Donc là, on a bien une première case de faite. En dessous, du coup, est-ce que je peux faire 5 ou pas? Oui. On va faire 5. Histoire d'avoir plusieurs cases quand même. Et pas toutes les mêmes. Voilà. Histoire de se compliquer un petit peu la vie quand même. Donc là, j'ai une case de 5. Bien sûr, je viens remettre un petit morceau de washi pour avoir toujours l'effet case. Donc là, j'ai oublié de changer de washi. Ça les élimine, hein, moi je vous le dis. Hop. Et ceux que j'aime le plus, je les range ailleurs. Voilà. Hop. Tac. Donc là, on se retrouve avec 3 petites cases. Donc une grande, une moyenne, une petite. Et de ce côté-ci,
c'est pas compliqué. De ce côté-ci, je vais faire une case de 6. Voilà. Histoire d'avoir encore une case pas pareille. Voilà. Une case de 6. Donc je reprends du washi, j'en remets. Donc toujours bord à bord de mon coup de crayon. Alors, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Hop, ça. Voilà. Et là, maintenant, je veux un rond et un deuxième. Ça va pas aller. Je peux pas faire mes deux ronds. Si j'en fais un ici, admettons. Donc là, je prends mon dies, je viens tracer le rond. Voilà. Et je vais remettre un deuxième rond ici. Là, j'ai bougé. Voilà. Et du coup, on a une case avec deux ronds. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ceci. On se retrouve avec une grande case, une moyenne, une petite. Ici, on se retrouve avec une moyenne, on va dire. Et ici, avec deux ronds. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être, on va aller la plastifier. Une fois que notre feuille est plastifiée, on viendra prendre notre die et on le passera dans la Big Shot. Et après, on aura en principe la première partie de fini. Donc, on y va. Donc, je vais plastifier, je passe à la Big Shot et je reviens. Donc, voilà, j'ai été plastifié. Donc, j'ai fait ma découpe. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors là, évidemment, ça dépasse. Donc, je vais venir couper. Alors, c'est le massicot qui était vendu avec ma plastifieuse. Donc, je pense qu'il est fait exprès pour le plastique. Alors, je vais essayer de me mettre au plus près. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais faire pareil sur les côtés parce que sinon, je vais être embêtée quand je vais vouloir positionner sur ma feuille avec du gel, pardon. Donc j'essaye de faire au plus près également, mais sans abîmer le pochoir, mais ce serait mieux. Donc là, c'est resté, voilà. Hop, je vais faire pareil ici, histoire de d'avoir un pochoir vraiment 20 par 20, parce que sinon après on est embêté. Donc j'enlève un petit peu sur les côtés. Il va rester coincé. Il est au bout. Voilà. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Je pousse. Ça, je le garde parce que... Alors oui, je vous explique. Ces petites choses-là, je les garde justement pour... voilà. Remettre les washi que je veux garder sur mon bureau, dans une boîte de cachet que je décorais. Voilà. Et ça, je les garde également parce que vous allez voir, donc ça, je le mets de côté, je les utilise comme palette. Voilà, dans ma boîte à aquarelle, j'ai gardé, voilà, ça me fait des petites palettes. Voilà, petite astuce du jour. Donc, je les garde. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous faut, ah ben oui, j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, mais il va nous falloir un tapis de découpe. Donc moi, j'ai découpé un tapis pour avoir quelque chose de pas trop gros. Et mon cutter, qui devrait être dans le coin, je pense, non? Ah, il a disparu. Pourtant, il est voyant, que je vous le dis. Parce que oui, il est voyant quand même. Alors, j'ai dû le faire tomber. Ben non, pourtant, je le vois pas. Alors, petit cutter, il est là. Voilà. Parce que maintenant, il nous reste à découper nos cases. Donc, je vais prendre ma règle Nail Choice. Alors, l'autre jour que j'ai fait vos vols, je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'il y avait un bout de ferraille ici, donc ça évite de râper.
Et bien sur la toute petite, il y est aussi. Voilà. Donc soit on prend la grande, soit on prend la petite. Voilà, voilà. Alors, je prends mon cutter, je viens, je me mets à ras du washi qu'on a posé. Et je ne vais pas trop loin, j'y vais délicatement pour avoir vraiment une belle case à la fin. Donc, hop, et je vais faire ça sur toutes les cases qu'il reste. Oui, c'est bien, parce que il me semblait, je suis toujours en changelin. Je crois que j'ai trouvé la position de la caméra. Il faut juste pas que j'oublie parce que la manière dont elle est posée, je risque de bouger quand je bouge autour du bureau, hein, quand je crie. Et donc de la remettre correctement, mais sinon, je pense avoir trouvé. Voilà, voilà. Donc je fais les 4 côtés tranquillement. C'est la dernière étape du pochoir en fait. Voilà, alors hop, hop, et hop, voilà. Donc ça pareil, hein, on garde, ça peut faire une petite palette. Mais voilà, donc déjà on a la case là, les 2 ronds qui sont faits. Donc il nous reste à faire les autres cases. Mais je dois dire que c'est un format que j'aime beaucoup. Et puis, final, on peut se faire des pochoirs de toutes les possibilités sont possibles, en fait. Voilà. Moi, je me suis amusée avec tous les dice que je pouvais. Je n'ai pas fini, pas, puisque il y a tellement de combinaisons possibles que je crois que, voilà. Donc déjà, j'en aurai quelques-uns. Et puis, un jour, si je veux, je referai, puis c'est tout. Voilà. Mais là, déjà, j'en ai pas mal. Ah bah, j'ai coupé trop court. Bon, c'est pas très grave. Hop, ça. Donc, il faut faire attention comme là. Ça, c'est un petit peu... Bon, c'est pas... C'est un pochoir artisanal. Donc, au pire, je vais remettre un petit bout de washi. Et puis, voilà. Ça va replastifier un petit peu. Et dans le fait d'avoir plusieurs pochoirs comme ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a jamais les mêmes pages d'une. Et c'est un défi, nos défis, puisque, bah, comme là, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans une petite case comme ça, par exemple. Donc, moi, j'adore. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Donc, la dernière. On aurait pu aussi garder, par exemple, nos ronds, parce que quand on va faire la créa, on peut très bien recacher ce qu'on a fait pour faire notre tour au stylo feutre noir. Voilà, donc ça, je vais laisser avec mon pochoir. C'est pas bête. C'est pas bête. Hop, donc, on n'a pas fini la case. Voilà. Ah. Oui, c'est bon. Voilà. Là, notre pochoir est terminé. Donc ça, je vais laisser avec. Voilà. On va, par exemple, je vais remettre du washi moi, tout autour parce que, quand même. Mais voilà, si je le pose, on est plutôt pas mal. Voilà. On est plutôt pas mal. Ça donnerait ça. Donc demain, on travaillera avec ça. Justement pour vous montrer. Je prendrai sûrement la collection Take Me to the Ocean que je n'ai pas encore travaillé.
Et puis, bah, c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là où j'ai vu qu'il y avait des soucis de plastifieuse, je vais remettre une petite bande. Voilà. Et puis, hop. Hop, ça va solidifier un petit peu. Donc ça, je vais peut-être en remettre là par contre. Du coup, ah oui, mais alors là, est-ce que... Ou alors on va mettre de la colle, histoire que ça colle. Allez, je vais en mettre à l'arrière là. Voilà. Oui, il n'y a pas besoin. Ah, là un petit peu. Voilà. Donc, on se retrouvera demain pour utiliser notre beau pochoir. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.